Comment peut-on démontrer l'existence de Dieu? C'est pas simple de répondre à cette question. Mais ce soir, dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission que tous les samedis soirs vous fait découvrir les 1000 visages de l'Église et qui est proposée par le diocèse de Monaco et qui est diffusée naturellement sur RMC, nous allons essayer de répondre à cette question capitale avec Victor, alias le Cato des services, Bonjour. qui est bonsoir, qui est l'un des influenceurs les plus connus de l'Hexagone et au-delà, et qui a quelque chose comme 151 000 followers sur Insta et quelques 92 000 abonnés sur YouTube et encore un paquet de gens qui vous suivent. Bonsoir le Cato des services. Bonsoir. Vous êtes au service de qui d'abord? Au service de Dieu, j'essaye, et Mhm. puis au service des gens. Qui vous écoute, qui vous suit. Tout le monde, les curieux, les gens qui se posent des questions existentielles, les gens qui s'en posent pas aussi, les gens qui sont chrétiens convaincus, ceux qui ne le sont pas. J'essaye de leur parler simplement de ce qui me passionne, et parce que ça me rend heureux, je me sentirais un peu égoïste de pas en parler. D'ailleurs, vous avez écrit 2 livres, même plus peut-être. Deux, un troisième Et je je savais qu'il y avait quelque chose dans les tuyaux. Le dernier a pour titre Un seul Dieu, sans raison de croire, et il est paru chez les éditions de Première Partie. On commence par le commencement d'une façon radicale, parce que votre premier chapitre, on va dans l'ordre, parle d'un commencement radical. Alors, Oui. on cite aussi des concepts un peu compliqués, genre la cosmologie, que c'est pas un truc auquel on peut penser sous la douche le matin. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui nous empêche de le Moi, faire? j'y pense. Ah bah, quand même. Mais je suis un Bravo. peu bizarre, donc bon. Alors, vous avez repris une affirmation d'un cosmologiste, Alexandre Vilenkin, qui disait, je cite, « On dit que l'argument est de convaincre les hommes raisonnables et qu'une preuve est ce qu'il faut déployer comme effort pour convaincre même un homme irraisonnable. Avec la preuve maintenant établie, les cosmologistes ne peuvent désormais plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel. » C'est un peu compliqué, mais vous êtes parti d'un concept vraiment compliqué. C'est vrai. Mais en fait, l'idée derrière est plutôt simple. Alors, C'est-à-dire que allez-y. il y a Alexander Vilenkin et d'autres encore qui ont établi un théorème en 2003. C'est le théorème de Borde-Gut et Vilenkin. C'est les 3 noms de famille des 3 gars qui ont fait ça. Donc, c'est des mathématiques et de la physique. Et ils démontrent, en gros, que si un univers s'étend, alors il a nécessairement un début radical. Notre univers, merci Einstein et d'autres, c'est du temps, de l'espace et de la matière. Si notre univers s'étend dans l'espace, l'espace a un début. Si l'univers est temps, espace, matière, alors le temps, l'espace et la matière ont un début. Et ce que démontre ce théorème, et c'est ce que finalement ça va dans le sens de ce que la philosophie disait, de ce que la logique elle-même disait, c'est que notre univers doit avoir un commencement. Et Et après, donc, on peut dire que, bon, la plupart d'entre nous a un peu cette idée du Big Bang, oui, qui a fait partir un peu tout. Et donc, il y a cet espace-temps, comme on le définit, que nous appelons univers, qui a eu un début, qui a commencé à exister mhm. toute seule. Comme ça. C'est justement là où on se demande quelle peut être la cause de ça. Parce qu'une fois qu'on a cette certitude scientifique, disons, alors on bascule dans la théologie, ou plutôt d'abord dans la métaphysique avec la philosophie. En métaphysique, on a des principes, comme par exemple le principe de causalité, Mhm. qui nous dit que tout ce qui commence à exister a nécessairement une cause extérieure. Mhm. Il y a aussi le principe de raison suffisante. Il y a d'autres principes qui nous disent, en gros, ce qui commence à exister a une cause extérieure à lui-même. Si l'univers commence à exister, alors il a une cause extérieure à l'univers. Et Donc, quelle est cette l'extérieur, cause? c'est une cause éternelle parce que hors du temps, Mhm. immatérielle, donc spirituelle parce que hors de la matière, et on pourrait dire transcendante parce que hors de l'espace. Donc, elle est partout, on peut Donc dire elle est comme ça. partout en même temps, et puis finalement, on a une cause éternelle, transcendante, spirituelle. C'est ça précisément qu'on appelle Dieu. Mhm. Donc c'est pas un vieux barbu qu'on s'imagine dans les nuages. Bon, c'était pratique surtout Voilà. dans le Moyen-Âge, de le représenter comme ça, un peu le Père Fouettard, il faut avouer. Un peu peut-être. Un peu Père Noël aussi. Et maintenant, on se demande, est-ce que ce Dieu-là, cette chose qu'on appelle Dieu, a voulu se faire connaître? Mhm. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce qu'il peut bien être? Parce que si ce Dieu existe avant que l'univers existe, dans l'éternité, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de l'univers pour exister. Il n'a pas besoin de nous. Ça veut dire que cet acte créateur, la création, c'est purement gratuit, c'est généreux. Donc,
ce Dieu, cet être éternel, cette cause éternelle, transcendante et spirituelle est généreuse, elle nous donne l'existence. Donc on commence à peu près à arriver à une forme d'amour en quelque sorte. Mais dans votre livre, vous abordez aussi les critiques qui sont Oui, formulées en particulier par ceux qui se définissent matérialistes. oui. Et vous dites qu'ils sont irrationnels parce que voilà, Je dis pas que les gens sont non, irrationnels, mais naturellement, je pense les que théories. il est plus rationnel de croire en Dieu plutôt que de ne pas y croire. Et que Mm. donc ne pas y croire, cet avis-là me semble être irrationnel. Mais Mais donc, les gens, non, oui, les non. gens, moi, je les écoute avec joie. Voilà. Mais donc, je veux dire, heu, ça serait presque scientifique de dire que nous croyons en Dieu. Je pense en tout cas qu'avec les sciences actuellement, tout ce qui bloquait la foi ne la bloque plus. Mmh. Et que donc il est plus cohérent de croire en Dieu, ou du moins de se poser de sérieuses questions spirituelles. Et après, là, ces questions-là, scientifiques, métaphysiques, etc., c'est à peine les 10 premiers chapitres du livre. Là, après, on va plus loin sur le mal dans le monde, sur la personne de Jésus, la résurrection, les apôtres, la Justement, Bible, etc. il y a un moment, en passage dans lequel, vous parlez du peuple hébreu. Oui, Pourquoi ce peuple? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas une équipe de foot? Je sais c'est vrai. pas, pourquoi? Parce que il est très étonnant que ce peuple-là ait eu raison sur un point où, a priori, ils avaient aucune raison d'avoir raison. Je m'explique. Il y a longtemps, il y avait plein de religions différentes, des spiritualités différentes. Tout le monde, globalement, pensait que, par exemple, le soleil et la lune, c'était des dieux. Il fallait rendre un culte au soleil, sacrifier à la mère lune, plein de D'ailleurs, trucs comme je ça. sais pas, les Romains l'appelaient, j'ai un trou de mémoire. Sol, je crois, je Sol. sais plus, mais en tout cas, Je pense au grec plein Apollon, plein de mais oui, mais il y a plein et de noms Artémis différents. justement. Mais oui, et plein de noms différents selon les différentes spiritualités. Chez les Aztèques, chez les Incas, il y avait plein de trucs différents. Et les Hébreux, c'était les seuls à ce moment-là à dire le soleil et la lune, c'est pas des divinités, ils sont pas non plus liés à des divinités, ils ne le représentent pas, ce sont que des astres, c'est des créatures, Mmh. donc des choses qui ont été créées, qui ont eu un début, qui auront une fin. Et aujourd'hui, a posteriori, on voit que les Hébreux, à cette époque-là, c'était les seuls à avoir raison. Pourquoi? Ils n'avaient aucune raison d'avoir raison, la seule option cohérente qui reste, c'est qu'ils ont bien eu une révélation, tout comme ils le disaient. Mmh. Et donc il est crédible, ou du moins il est intriguant, il est Mmh. intéressant d'étudier un petit peu ce que croyait ce peuple hébreu et ce qu'il disait. Il disait avoir une révélation de Dieu, il disait que ce Dieu allait envoyer quelqu'un, qu'ils appelaient Messie, en grec Christ, c'est le même mot, mais en gros, voilà, que Dieu allait envoyer quelqu'un, et il racontait plein de trucs sur ce Christ, sur ce Messie. Et Et c'est justement les prophéties. Ce mot, la prophétie, il tombe un peu dans le ridicule parce qu'on a vu Matrix, et cetera, et ce mot, il est déformé de tous les côtés. Mais ça parle d'abord de quelque chose de réel. Si Dieu veut se révéler, il est plutôt normal qu'il veuille nous dire des choses qui nous dépassent, qu'il révèle des choses qui ne sont pas encore arrivées pour qu'au moment où elles arrivent, on se dise: «Ah mais oui, c'était annoncé et donc c'est vraiment une prophétie, Dieu se révèle vraiment». mais après, justement, c'est que ce qui, comment dire? Croyait le peuple Hébreu. hébreu avant surtout, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Ouais. c'est-à-dire, les livres qui ont été écrits, après la De mission de Jésus, la naissance, Oui. la passion et la mort de Jésus et sa mission, sur la terre, il y a eu le Nouveau Testament, justement. Est-ce qu'il n'a pas été un peu trafiqué? Parce que finalement, enfin, on n'avait pas internet, on ne pouvait pas Bah checker oui, plein de trucs et cetera. Enfin, c'est vrai. comment on répond à ceux qui disent: «Bah, l'évangile, c'est un truc trafiqué»? On a 2 éléments. Le premier, c'est les pères de l'Église, c'est-à-dire les tout premiers chrétiens, les disciples des disciples. Donc dès le 1er siècle ou le 2e, ils ont cité Mmh. tout le Nouveau Testament. Mmh. Donc l'Évangile, les lettres, des apôtres et puis l'Apocalypse, ils ont cité, et avec juste les citations des pères de l'Église, on est capable de reconstituer l'intégralité du Nouveau Testament. Donc Mon vous êtes en train de dire, moins 11 il versets, a mais en gros été il a été écrit, à partir de quoi? 20 ans après la mort de et la 30-40 ans résurrection à peu du près, oui, Christ? c'est ça. Parce que Ouais, c'était une culture orale, donc ils avaient des ouais, moyens mnémotechniques très efficaces. ouais. Ça, on en est à peu près sûr, personne ne remet ça en question. Mais donc oui, ça a été écrit, et puis les textes, il y a eu des copies qui ont été Ouais. faites. Parce qu'à l'époque, on copiait à la main. Oui, bah, c'est ça, et donc ces pères de l'Église, ils ont cité le Nouveau Testament dans leurs textes. Mmh. Donc ils ont écrit des méditations, des explications sur, Jésus, sur l'Évangile, sur plein de trucs, et ils ont cité le Nouveau Testament de la Bible. Rien qu'avec leurs citations, on est capable de tout reconstituer, et on voit que leurs citations correspondent
à nos Bibles aujourd'hui. Mhm. Donc déjà, on peut être sûr grâce à ça que ça n'a pas été trafiqué. Mais en plus de ça, le texte du Nouveau Testament de la Bible, c'est le texte de loin le mieux attesté de toute l'Antiquité. C'est-à-dire? 24 000 manuscrits à peu près. Mhm. C'est largement plus que n'importe quoi d'autre. Ce qui fait que on peut regarder, comparer ces manuscrits, et la méthode historique, archéologique, cette recherche-là, elle est rigoureuse, ça se fait pas n'importe comment. Et tout le monde à peu près aujourd'hui, parmi les historiens, parmi ceux qui enseignent, sont d'accord pour dire déjà que ce texte n'a pas été trafiqué au cours de l'histoire, Mhm. mais qu'en plus les gens qui ont écrit ce texte étaient suffisamment proches des événements pour être crédibles. Mhm. Et maintenant, c'est là qu'on creuse. Et ce Jésus, on peut penser aussi qu'il était un menteur ou un C'est fou, vrai. tout simplement, parce que bon, il C'est faisait vrai. des choses un peu bizarres, hein? C'est l'écrivain C.S. Lewis qui parle de ça, c'est le fameux trilemme de Lewis. Il dit Ouais. que Jésus a dit être Dieu. Donc ça, on lit l'évangile, Ouais. c'est à peu près partout, on en est certain. Et juste à lire, Jésus dit explicitement qu'il est Dieu. Maintenant, pour dire ça, au seul endroit du monde où c'était puni de mort pour blasphème, donc il faut le faire quand même, Jésus qui dit être Dieu, il n'y a pas 1000 options. Soit il ment, Mhm. soit il est fou, Mhm. soit il a raison. Mhm. Et donc, est-ce que Jésus est un menteur crédible? Bah, Jésus, il a quand même accepté de mourir pour ça. Il avait le choix de dire non, non, c'est pas vrai, je me suis mal exprimé, ou vous m'avez mal compris, ou alors revenir sur sa parole. Il avait mille occasions de le faire. Il l'a pas fait. Il a préféré mourir sous d'affreuses tortures en affirmant être Dieu. La moindre des choses qu'on pourrait lui dire, c'est qu'il était sincère dans la démarche. Peut-être qu'il se trompait, Mhm. mais en tout cas, il en était convaincu. Donc, c'était pas un menteur. Maintenant, est-ce que Jésus se trompait en disant être Dieu? Donc, est-ce qu'il était fou? Mhm. Mais Jésus, bah, là encore, on voit qu'il enseignait dans le temple de Jérusalem, qu'il enseignait dans les synagogues, qu'il attirait à lui des foules, que les gens l'appelaient maître, rabbi à l'époque, que même les ennemis de Jésus qui voulaient l'arrêter n'ont pas réussi tellement ils étaient estomaqués devant ce qu'il disait. Ils revenaient les mains vides en disant mais personne n'a jamais parlé comme cet homme. Jésus, est-ce qu'il peut parler comme ça? Est-ce qu'il peut laisser un tel impact sur les gens autour de lui tout en étant fou? À mon avis, c'est pas un fou crédible. En plus de ça, il a laissé un tel impact sur l'histoire. Aujourd'hui, on est en 2026 après Jésus-Christ. Qui fait ça? C'est fou. Enfin, c'est pas lui évidemment qui a fait ça, mais les gens après lui, mais pour dire l'impact qu'il a laissé sur les esprits. Jésus, c'est pas un menteur crédible, c'est pas un fou crédible par élimination. Bah, s'il dit être Dieu, c'est qu'il a raison. Je vais même plus loin. Aujourd'hui, on est quelques millions, enfin 1 milliard et quelques d'êtres humains qui sont chrétiennes. 2 milliards et demi, je crois, Même chrétiens. plus, Et voilà. catholiques, un peu, oui, 1 Un milliard et peu quelques. moins nous, catholiques, mais est-ce que ça aussi montre quelque chose, dans le sens que ils ont commencé à 12, puis Oui. après ils sont devenus 11 Et d'ailleurs. Mais Ils avaient 12 pas... avec Mathias, donc il les a après, rejoints. oui, on a rééquilibré Eh la oui. chose. Et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, même pas la poste, il n'y avait même pas Voilà. les avions, je sais pas. Il y avait le cursus publicus quand même dans l'Empire romain, donc les Voilà. informations circulaient, mais Voilà. oui, il n'y avait pas les moyens. C'était pas non plus un journal tous les jours, Ouais, c'est clair. et on allait au kiosque. Et là, on est 2 milliards. Qu'est-ce que ça donne À mon avis, ça montre qu'il y a l'Esprit Saint derrière, parce que cette expansion du christianisme, elle pourrait presque être dite miraculeuse, parce que les apôtres, ils n'avaient pas d'armes, ils n'allaient pas combattre, ils n'allaient pas imposer quoi que ce soit. Simplement, ils ont témoigné de leur foi et ils ont été persécutés pour ça. Et tués, d'ailleurs. Et oui, tués pour beaucoup d'entre eux. Et face à ça, les bourreaux se disaient mais qu'est-ce qui vaut la peine de mourir? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc ils se posaient des questions, les bourreaux eux-mêmes se convertissaient et puis ils allaient mourir martyrs à leur tour. Et c'est comme ça, en gros, par le martyr des premiers chrétiens que s'est développée la foi chrétienne. Et après, l'Empire romain s'est converti, et puis, etc., jusqu'à nous aujourd'hui. Finalement, le nombre, on peut dire que sociologiquement, il y a quelque chose de très intéressant dans la foi chrétienne, mais à mon avis, même si on revenait à 12, ça ne changerait pas la vérité qu'il y a dans la foi chrétienne. C'est pas la quantité qui compte, c'est la Voilà. qualité. En quelque sorte. On peut dire comme ça. Merci beaucoup à Victor, le cateau de service. Vous êtes l'auteur de Un seul Dieu, sans raison de croire, paru chez les éditions de Première Partie. Merci d'avoir suivi cet épisode que vous pourrez retrouver sur le site et l'application de RMC, mais aussi sur la chaîne YouTube et sur tous les réseaux du diocèse de Monaco. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite de comprendre les saintes raisons de croire en Dieu. C'est une première partie. Là, Et ici, sur Dieu et Jésus, il y a une quarantaine de raisons de croire. Vous spoilez. Ah, il faut pas en parler. Il faut pas en parler.
Achetez le livre, il est bien. Voilà. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Ciao.